à cette escalade importante qui inquiète Washington. L'Iran a livré à la Russie des missiles balistiques Fateh capables de toucher les cibles à une distance allant de 300 à 700 km. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Regardons ce que dit Sean Savett, le porte-parole du Conseil de la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Nous mettons en garde contre le renforcement du partenariat de sécurité entre la Russie et l'Iran. Vous craignez l'escalade et dénoncez le partenariat de sécurité entre la Russie et l'Iran. Vous refusez que les Russes testent des missiles iraniens en Ukraine, alors que les pays membres de l'OTAN livrent des armes à l'Ukraine pour les tester sur les Russes ou directement sur les territoires russes. Vous êtes préparés à la guerre contre la Russie, pensant que celle-ci serait isolée, sans alliés. Maintenant, vous paniquez. Pourtant, rien ne garantit que les Russes utiliseront ces missiles. Ils pourraient aussi bien les conserver. Pendant ce temps, l'Occident fournit à Zelensky tout ce dont il a besoin pour franchir les lignes rouges russes, mais refuse que la Russie reçoive quoi que ce soit en retour. Ils ont livré des obus, des chars Abrams, des F-16, des léopards, des mercenaires, des munitions et des armes de toutes catégories sans qu'aucune protestation n'ait été soulevée jusqu'ici. Alors de quoi ont-ils peur, ces Yankees? Barack Obama affirmait en mars 2014 que la Russie n'était qu'une puissance régionale, loin d'être une puissance mondiale, et qui pouvait facilement l'écraser, tout comme l'Iran, en envoyant simplement quelques missiles. 7 ans plus tard, nous sommes en 2024, la situation a changé. Ils jubilent parce qu'ils envahissent Koursk, oubliant que toute puissance ayant osé envahir cette région ne s'en est jamais remise. Demandez à l'Allemagne nazie de 1943 et elle vous confirmera le nombre de millions de soldats perdus lors de la bataille à Koursk. Il s'étonne que, malgré la présence ukro-atlantiste à Koursk, la Russie continue de progresser dans le Donbass. Mais l'objectif de Poutine était de récupérer les zones ayant proclamé leur indépendance en 2014 et non d'envahir toute l'Ukraine, contrairement à ce que vos médias de propagande ont véhiculé depuis 2022. Veuillez consulter attentivement le discours de Poutine du 24 février 2022 pour clarifier ce point. Et pour finir, si la Russie souhaite même développer des armes nucléaires iraniennes, elle en a la liberté, tout comme l'Iran est libre d'expédier des missiles et des soldats en Russie, car vous êtes plus de 34 nations contre la Russie en Ukraine. Et on le sait tous, sans l'OTAN, l'Ukraine serait tombée en 3 jours. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager pour que d'autres puissent également rester au courant.